Allez, go! RLA69 RC, on est toujours là. J'ai été sur le point de vous dire, le crawler, ouais, j'ai hésité pendant longtemps, mais c'est quand même quelque chose de très beau. Le speedrun dans la cambrousse ou sur piste, c'est cool, mais il y a d'autres disciplines. Voici le Betty, qui est un crawler donc à l'échelle 1/24e, un SCX24 de chez Axial. On a un modèle similaire ici. Nous sommes ici en présence des tout petits, l'équivalent de l'UMX en avion, on va dire. Et on va découvrir ensemble ce géant qui est donc le grand modèle de ces deux-là. Vous le savez sûrement mieux que moi, Axial est notamment un grand spécialiste du crawler et il vous propose également des kits à monter. C'est vraiment un joli petit monde à découvrir quand on aime notamment le tout-terrain avec de belles grosses bagnoles. Et c'est parti! Oh la violence! Ça devient vraiment de plus en plus gros. Mes amis, nous sommes en présence du modèle Axial SCX6, donc un véhicule tout-terrain à l'échelle 1/6e. Jeep Wrangler Unlimited Rubicon. Magnifique. Il est énorme. On déballe ce monstre. Pourvu que je fasse pas de conneries en faisant ça. Allez, ça se précise. Ouh là là, j'ai un problème avec la lampe. Vous ne voyez pas, mais je suis en train de percuter la lampe. Oh là 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 là. Comment je vais virer ce truc? Oh là là. Le carton il fait le quart du poids du véhicule. On retourne la chose. Alors sachez qu'il existe le modèle gris. Moi j'ai évidemment choisi le vert car le vert c'est magnifique. Peu importe le vert, moi j'adore. Bon, est-ce que je vais pas virer la radio avant que je la déglingue avec tout le reste? Ce dernier bout, mais c'est une horreur le poids que ça fait ce truc. Il va falloir se balader avec un chariot. Ces sacs là, moi je les recycle, je les réutilise. Notamment pour faire de la peinture à la bonbonne. Messieurs, dames, vous n'avez pas idée de la violence, de la beauté. Mais quelle imitation, mais quelle réplique magnifique. Manuel, ne l'oubliez pas, messieurs, dames, le manuel. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette rubrique ou ce chapitre consacré à l'entretien. Car vous avez entre les mains un véhicule qui n'est plus vraiment un jouet. C'est un gros jouet, mais un vrai jouet, un vrai véhicule. Donc faites gaffe. C'est un 4x4 de plus, donc soyez vraiment vigilants, attentifs, soigneux. Et surtout, c'est du beau matos, n'est-ce pas? Donc ça mérite toute son attention. Allez, on place vite les piles dans le réceptacle. 4 petites piles bien cheap. J'espère qu'elles ne vont pas prendre feu. Hop. On check juste si on a fait le boulot comme il faut. Voilà. On appuie un peu plus longtemps pour éteindre. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme manuel? Il est magnifique. On dirait un magazine, une revue RC. Mais c'est bien toutes les explications. Et d'ailleurs, ça c'est la version grise, n'est-ce pas? Ouh. Bon mes amis, sans déconner. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi comme c'est vrai. Mais une fois de plus, regardez-moi ce réalisme avec les vrais essuie-glaces qui bougent. C'est vraiment robuste. On utilise 2 fois 5000 mAh de chacune 3S. Donc ça vous fait 5000 mAh comme pour les autres grosses bagnoles d'autonomie. Mais avec les cellules doublées, donc 2 fois 3S, 6S pour ce magnifique crawler. C'est vraiment beau. Ici une planche d'autocollant qui bien sûr se
sera utilisé selon votre choix. Surtout que bon, la plupart c'est des sponsors et on s'en fout pas mal. Le clip il est là derrière le pare-choc à ce niveau là et on tire, je crois, voilà. Voici le clip. Il est planqué dans la partie ombrée du pare-choc à l'intérieur. Bon, là on a décroché une première partie. Idem devant, juste derrière le pare-choc. Donc 4 clips, messieurs, dames, et la carreau est partie. Évidemment, on aura mis une demi-heure pour trouver où c'est. Je tire, dernier clip, et voilà ce que ça donne. Alors attention, bien sûr, quand il y a des LED, il y a toujours des câbles un peu courts. On va d'ailleurs les libérer. Il y a les fils pour les LED avant et arrière. Le gros moteur ici. Une petite imitation du moteur. Les 2 réceptacles LiPo qu'on va tester incessamment sous peu. Là vous avez vraiment quelque chose de très beau. Vraiment quelque chose de très beau. On referme après avoir installé les LiPo et on part au terrain. Suivez-moi, RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air et la cloche de notification. Allez, go! Il y a beaucoup de vent, mais un peu de soleil, on en profite pour aller faire du crawler. Je vous présente ce magnifique SCX6 de chez Axial, 1/6 à l'échelle, avec 2 vitesses. Ça trace pas mal pour le poids et l'engin que c'est, mais ça grimpe pas mal aussi. Bienvenue dans ce Maiden Run suite à l'unboxing. On va brancher les LED et on va accrocher ça. Juste avant de fermer, je vous précise, une seule LiPo de 6S ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je m'y connais pas très bien en électronique, mais on doit pouvoir faire ça. Il demande 2 LiPo, un point c'est tout. Donc j'ai galéré pendant 24 heures en croyant que j'avais de nouveau un problème et que c'était de nouveau tombé sur moi. Pauvre Calimero. Mais en réalité, tout va bien. On remet cette carreau et on y va. La radio. Le bouton power, il est juste là et c'est parti. La particularité avec ce crawler, c'est que 1, vous avez 2 vitesses et de 2, lorsque vous lâchez les gaz, il freine immédiatement tout seul. Bon, il est très réactif et vous voyez, au niveau des amortisseurs, c'est vraiment... Vous voyez comme il freine immédiatement? Je fais rien, il freine tout seul. Voilà sa vitesse maximum. En mettant l'AVC au minimum, vous ne pouvez plus tourner les roues, quasiment pas. Regardez, je tourne et regardez bien les roues aussi. Vous voyez, j'augmente l'AVC et les roues tournent. Et quand vous changez, vous entendez le cerveau. Voilà. Allez, on va faire un peu de crawling. On va voir de quoi il est capable. Il me semble haut et lourd sur pattes. On va voir ce que ça donne en montant ce genre de tas de cailloux. Bon là, il y a toutes les chances que je baisse. Il va falloir que je trouve un moyen de redescendre sans me vautrer. Voilà. Je vous conseille de vous arrêter pour changer de vitesse.
C'est donc une réplique du Jeep Wrangler Rubicon. Ouh là là, j'arrive à déplacer le caillou. Ah, j'ai dégommé le rétroviseur. On va voir si j'arrive à aller là.
Bon bah merci à mon petit frérot pour le film. Ce fut un plaisir de découvrir avec ce Maiden Run, ce magnifique Wrangler SCX 6 de chez Axial en 6S donc. Et c'est 2x3S, voilà. Avec une jolie petite lame à l'avant. Que de belles aventures à envisager avec ce magnifique modèle géant et cette discipline qu'est le crawling de manière générale. Quel super jeu de patience passionnant. Messieurs, dames, j'espère que ce petit reportage sur ce fabuleux SCX 6 de chez Axial vous aura plu et qu'il vous aura permis notamment de vous faire une idée claire de ce qu'il représente. Surtout si vous souhaitez vous en procurer un. Ce n'est pas un jouet à 2 balles. Réflexion est nécessaire. En tous les cas, si vous vous en procurez un, n'oubliez pas de bien consulter la rubrique entretien car c'est très important. Vous le savez très bien, quand vous faites du crawling, typiquement, vous bouffez de la poussière, vous en aspirez pas mal et donc celle-ci va s'introduire là où vous ne voudrez pas qu'elle s'introduise. Ernest 69 Archer, restez bien accrochés, pouce en l'air si vous avez kiffé et cloche de notification. Nice, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt et merci pour votre présence.